Bonjour tout le monde. Cette vidéo, je dois la faire en français parce que tout simplement, elle m'a été demandée à plusieurs reprises. Donc comme elle m'a été demandée par des gens que je connais, et ce sont des gens en fait qui ne comprennent pas le kabyle. Et donc ce live va parler de la perversité et des pervers. Et donc qu'est-ce qu'on connaît des pervers? Et veuillez m'excuser pour ceux qui me suivent dans ma langue maternelle qui est le kabyle, mais je dois absolument la faire en français parce que je dois la transmettre sur YouTube pour que les gens puissent la voir. Et donc, que connaît-on des pervers? La perversité, certains la connaissent, ceux qui ont étudié ce domaine, la connaissent en général. Par contre, ceux qui ont affaire à des pervers le connaissent juste à travers leur expérience. Ce que je vais vous donner, c'est peut-être que quelqu'un déjà en a parlé de ça, mais moi je vais vous donner d'autres idées par rapport à la perversité. Donc, à la base, un pervers, il ne peut pas naître pervers, il le devient. Comme un médecin, il ne peut pas naître médecin, il le devient. Un ingénieur ne peut pas naître ingénieur, il le devient. Un astronaute pareil, un politicien pareil. Donc, un pervers, il le devient. Un médecin, un ingénieur fait une formation où les gens lui apprennent ce que c'est la perversité. Le pervers, elle n'a pas choisi d'être pervers. Par contre, on lui a fait cette formation malgré lui. On va dire une chose, c'est que le pervers, est-ce qu'il souffre? Le pervers, est-ce qu'il sait qu'il est pervers? Oui, comme un médecin sait qu'il est médecin, l'ingénieur sait qu'il est ingénieur. Le pervers aussi, il le sait. Sauf que ce sont des cas de force majeure. Comment on devient pervers? La perversité, on peut ratisser vraiment très très large. Pourquoi? Parce que la perversité ne se limite pas tout simplement à une personne toxique. On regarde par exemple de la guerre, n'importe quelle guerre, sans pour autant dire la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un des deux qui est pervers? Je parle des présidents qui ont déclenché cette guerre. Je parle des actes qui ont été faits derrière pour déclencher cette guerre. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça a déclenché. Est-ce que c'est pas l'œuvre d'un pervers? À force de... sans pour autant rentrer dans le détail. Donc, cette guerre a été déclenchée parce qu'il y a tout simplement un intérêt. Mais cet intérêt, elle a quand même causé la mort des milliers de personnes et a causé aussi l'immigration de plusieurs de la population vers les autres pays. Et donc, est-ce que cette guerre n'est pas l'œuvre d'un pervers ou des pervers? Donc, pour revenir justement à cette histoire de pervers, c'est que on n'est pas pervers, on le devient. Par contre, un pervers, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il y ait des victimes. Quelle est la victime ou quelle est la personne qui peut pousser un pervers à devenir pervers ou une personne à devenir pervers? C'est très simple. Les gens qui sont en manque d'affection. Parce que les gens qui sont en manque d'affection, ils naissent pas aussi en manque d'affection, ils le deviennent. Comme l'histoire du médecin, comme l'histoire de l'ingénieur. Et donc, le pervers le devient, et aussi la personne qui est en manque d'affection, qui est en manque de confiance en elle, le devient aussi. Donc, un médecin qui est médecin a besoin de clients. Les clients qu'il soigne, automatiquement, ce sont des clients ou des patients. Maintenant, on peut les appeler des clients pour une autre raison. Et donc, il soigne des gens qui ont une maladie ou qui ont besoin de ces médecins-là. La personne qui est en manque d'affection, lui aussi a besoin d'un médecin. Elle a besoin d'une personne qui va l'aider à surmonter ses problèmes. Sauf que cette personne qui est en manque d'affection, c'est cette personne-là justement qui va aider le pervers à le devenir.
Donc, vous allez me dire, peut-être oui, peut-être non. Je vais étayer ma thèse. La plupart des gens qui se plaignent justement des pervers, ils vivent avec ces pervers-là pendant des années. Vous allez me dire, mais comment a-t-il pu rester autant d'années avec la personne? Oui, parce que cette personne qui est en manque d'affection s'en fout du mal qu'on lui inflige, mais seulement elle a une personne à qui il intéresse. Parce que nous, dans la société actuelle, on manque de reconnaissance. C'est ça notre vrai problème. La plupart des problèmes qu'il y a dans notre société, vous allez voir qu'il y a toujours un manque de reconnaissance. L'intérêt. Autrefois, l'amour existait. De nos jours, l'amour n'existe pas parce que ça a été remplacé par l'intérêt matériel. Donc, si l'intérêt matériel a pris le dessus sur l'amour, qu'est-ce que le matériel peut attirer? Des gens d'intérêt. Ça veut dire qu'une personne a besoin de nous, il vient vers nous. S'il n'a pas besoin de nous, il ne viendra pas. D'accord. Est-ce que maintenant la personne qui vous ment pour avoir ce qu'il veut, est-ce que c'est un pervers? Parce que quelque part, il va vous faire du mal. Vous mentir pour avoir ce qu'il veut. Par exemple, comment s'appelle la... J'ai oublié le mot, la trahison sentimentale. Quelqu'un qui vous aime, soi-disant qui fait semblant de vous aimer, il va vous faire des déclarations pour avoir ce qu'il veut. Est-ce que n'est-elle pas de la manipulation? Un mensonge, c'est de la manipulation. À partir du moment où le mensonge, c'est de la manipulation, on a dit que la manipulation, c'est pervers. Parce que la manipulation, ça existe, la manipulation positive et la manipulation négative. Sauf que la plupart des gens, quand ils ont besoin d'un bien matériel, ils ne vont pas utiliser la manipulation positive. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'ego. Certains se croient encore plus forts que d'autres. Pourquoi? Donc, une personne qui a besoin d'un bien matériel, si vous avez vu dans la société dans laquelle on vit actuellement, on voit toujours les personnes qui ne sont pas reconnaissantes du bien ou des services qu'on leur rend. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont pervers ou tout simplement ils ne sont pas reconnaissants? Pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que j'entends de la part de tout le monde le mot pervers, les mots toxiques, les gens toxiques. On utilise ce mot à tort et à travers. Pourquoi? S'il y a une personne qui nous ment, c'est un pervers. S'il y a une personne qui nous manipule, c'est un pervers. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec nos idées, c'est un pervers. Si quelqu'un ne va pas dans le même sens que nous, c'est un pervers. On entend souvent ça des jeunes. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes. Moi, je discute beaucoup avec des jeunes. Donc, le pervers se nourrit de la faiblesse des autres. Vous allez voir que il n'y a pas seulement la société des, je ne vais pas dire des illettrés, je vais dire j'ai perdu les mots. C'est pas grave. Veuillez m'excuser. Vous allez pas voir tout simplement que ce sont des gens comme vous et moi qui souffrent justement de la perversité. Mais il y a aussi des gens qui sont très intellectuels. Soi-disant, on va dire que nous, on n'a pas étudié, on ne sait pas ce que c'est les pervers. Sauf que il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'autres personnes en fait, qui ont un niveau d'études vraiment supérieur à nous, qui sont victimes aussi de la perversité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit que le pervers, il ne peut pas naître pervers, il le devient. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que le mot naître, il ne l'est pas, mais il le devient. Pourquoi il le devient? Parce que tout simplement, on lui a favorisé le terrain pour qu'il puisse devenir pervers. Vous allez voir que la plupart des gens qui sont victimes justement de cette perversité, vous allez voir que ce sont des gens qui sont très très dépendants des autres. Ils ont leur caractère,
Par contre, ils vivent avec des pervers. Des pervers manipulateurs. C'est pour ça qu'on a dit la manipulation négative, c'est de la perversité. Je connais des gens, sans pour autant dire que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a un peu de tout, qui se plaignent de vivre avec des pervers, mais qui n'arrivent pas à se détacher d'eux. Pourquoi? Un pervers ou un manipulateur va vous rabaisser. Il va faire en sorte à ce que personne ne s'intéresse à vous. Mais ça, c'est psychologique. À partir du moment où vous croyez, vous avez cru que c'est vrai que personne ne s'intéresse à vous, vous allez dire, c'est pas grave, il est pervers, mais je reste avec la personne. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous allez voir que être pervers, on n'est pas avec, on le devient. Je rencontrais une dame ce matin, elle était avec son bébé, elle a 3 enfants. Une fille de 8 ans, un garçon de 5 ans et une petite fille de 3 ans. Ces enfants sont vraiment très très perturbés. Et donc, on a commencé à discuter, puisque je la connaissais dans un centre social. Elle me dit, oui, j'ai rencontré le mari de mon mari, le père de mes enfants, était un pervers. Je lui ai dit, est-ce qu'il est devenu pervers par la suite? Parce que quand vous l'avez connu, c'est un pervers, était pervers dès le début, il est pervers. Par contre, si vous l'avez rencontré, il était pervers, mais vous l'avez accepté, ça veut dire que quelque part, vous avez accepté. Elle a dit non, il était très gentil avant, mais par contre, il est devenu, au bout de 2-3 ans, il est devenu pervers. D'accord. Donc, qui a fait que il est devenu, cet homme gentil, adorable, est devenu pervers. Il y a quelque chose qui a fait que. Elle me dit, je ne sais pas. À partir du moment où la personne dit, je ne sais pas ce qui a fait que mon mari est devenu pervers, ça veut dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a vu et qu'on a fait semblant de ne pas voir. Il y a des choses qu'on a entendues et qu'on fait semblant de ne pas entendre. Ou il y a des choses qu'on a fait et on fait semblant de ne pas le faire. C'est ça le problème, c'est que un pervers ne le devient pas. Il y a un événement, il y a un élément qui a fait que cette personne devient pervers. Donc, on a pu discuter un tout petit peu. J'ai vu qu'elle avait beaucoup de traits de caractère. Elle dit, mon père, elle dit, enfin, toute ma vie, je n'ai rencontré que des pervers. On ne peut pas rencontrer dans toute sa vie que des pervers. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses parents étaient très très difficiles. Surtout son père était très difficile. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Si on a un père difficile, on devient comme lui automatiquement difficile. Dans la plupart des cas, sans pour autant dire que c'est une généralité. Cette femme-là, son père était très difficile. Il était têtu. Il faisait du mal à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quand un enfant grandit dans un environnement pareil, c'est le père qui transforme ses enfants en pervers. Donc vous voyez, cet enfant n'est pas né pervers, mais il le devient. Il y a un formateur qui a fait que il devient pervers. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de l'éducation des enfants. Donc cette femme, on a pu discuter, je lui ai dit, est-ce que vous aimez votre papa? Elle a dit non. Et je dis, et pourtant, vous avez tous les traits de caractère de votre papa. Pourquoi vous n'avez pas ceux de votre maman qui était très gentille et adorable? Donc, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête d'un coup. Elle est en train de réfléchir et elle me dit, comment ça? J'ai dit, est-ce que vous êtes têtu comme votre père? J'ai dit oui. Est-ce que vous êtes sur la défensive comme votre père? Elle a dit oui. Et ainsi de suite. Et à la fin, elle s'est rendue compte au fait qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Donc à partir de là, ce que je vous ai dit, je vais vous dire que peut-être ailleurs vous ne l'avez pas entendu, et je vais vous le dire moi-même, c'est que quand on est blessé par une personne, on prend cette image-là pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive, ce qu'il arrive à l'autre au point de nous faire du mal. Donc cette femme, son père était très difficile,
était dans la manipulation, était violent. Elle, quand elle s'était mariée, son mari était adorable, était très gentil, d'après ce qu'elle disait. Au bout d'un an et demi, il est devenu pervers. Est-ce que le mari était vraiment pervers ou c'est ce qu'elle conçoit? Parce que quand une personne ne va pas dans notre sens, on dit automatiquement que c'est un pervers ou qu'on ne s'entend pas. Mais par contre, pour pouvoir nous défendre et nous convaincre qu'on est des bonnes personnes, on dit toujours l'autre c'est un pervers. Donc, comme vous voyez, la perversité, on ne peut pas naître avec, on le devient. Je vous ai dit dès le début, à travers les premiers lives que je faisais, je vous ai dit, il y a 3 sortes de psychologues. Le premier psychologue, c'est celui qui a reçu une maltraitance dans son enfance, comme par exemple la dame qui s'est mariée avec soi-disant un pervers. Donc, avec cette... Excusez-moi. Donc, il s'est marié avec cet homme-là. Par contre, cette personne va se documenter par rapport à la perversité, va s'informer, va faire même des études pour pouvoir comprendre ce qui lui est arrivé et surtout aussi comprendre pourquoi l'autre lui a fait du mal. Avec le temps, elle se rend compte que tout simplement ce sont des pathologies ou peut-être que ses propres parents, que la personne qui lui a fait du mal, lui aussi a subi aussi dans son enfance. Sauf que cette personne-là, à partir du moment qu'il a son diplôme, donc il se rend compte qu'il ne pouvait rien faire contre cette personne qui lui a fait subir des choses. Et c'est là, à travers là, qu'on dit, il y a des psychologues qui ont besoin de psy. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, parfois il faut choisir son psy. J'ai rencontré pas mal de personnes sans pour autant dénigrer cette belle profession. J'ai rencontré des étudiants qui ont eu leur diplôme de psychologie, mais qui ne l'exercent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait cette formation juste pour pouvoir se comprendre. Sauf qu'ils ont perdu quelques années de leur vie. Et à la fin, ils se sont rendus compte au fait que c'était en quelque sorte normal. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc, en gros, on n'est pas pervers, on le devient. Comment on le devient? C'est grâce aux gens, soi-disant faibles d'esprit, ou qui ont besoin des autres, qui sont en manque d'affection, en manque de confiance. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là manquent d'affection et de confiance? C'est tout simplement lié à leur enfance, l'éducation des parents, ou des gens qu'ils rencontrent au cours de leur vie. Donc un pervers se perfectionne quand il voit que la personne a besoin de lui. Un pervers devient pervers, c'est parce que lui-même est en manque d'affection, est en manque de reconnaissance, est en manque de confiance en lui. Je pourrais même dire, à peu près, c'est le complexe de supériorité fait que la personne se place à un niveau supérieur par rapport aux autres pour qu'il puisse garder son niveau auprès des autres. Ceci dit, un pervers a toujours besoin d'une personne qu'il contrôle. Pourquoi il contrôle cette personne? Il la contrôle parce qu'il a peur d'être seul. Donc on revient à la victime qui est en manque d'affection, qui a besoin de quelqu'un, et peu importe qui c'est cette personne. Le pervers a besoin d'une personne, peu importe quelle est cette personne. Donc les deux se ressemblent. Un a besoin, l'autre a besoin. Elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin de reconnaissance. Et elle a besoin d'être aimée, et elle a besoin d'être aimée. Sauf que ce sont deux niveaux qui sont complètement différents. Je vous raconte une petite histoire d'une femme
qui m'a raconté son histoire avec son mari qui est pervers aussi. Donc elle m'a dit qu'elle avait aussi des enfants. Sauf que, d'après ce qu'elle disait, j'ai constaté que la grande fille, qui a à peu près 14 ans, souffrait beaucoup, parce qu'elle témoignait devant le juge, comme quoi son père était violent, son père les tapait. Est-ce que pour autant il les tape ou pas? Mais la mère, elle avait tellement peur de perdre ses enfants devant le juge, que son ex-mari prenne ses enfants, elle est rentrée dans la perversité. Comment? Elle voulait tout contrôler. Vous voyez? Donc, elle peut être au même niveau. Non, il faut qu'elle contrôle. Donc, il faut qu'elle se mette au-dessus. Et je vais vous dire pourquoi c'est devenu un petit peu pervers. C'est que, comme elle m'a raconté son histoire, j'ai vu que sa fille souffrait beaucoup. Je lui ai dit, si tu veux, moi je peux t'aider. Je peux parler à ta fille pour comprendre ce qui lui arrive, pour comprendre ce qu'elle ressent. Elle m'a dit ok, elle me donne son numéro de téléphone, j'appelle sa fille. Sa fille était vraiment très sur la défensive. Elle réfléchissait à chaque mot, à chaque phrase que je disais, parce qu'elle ne comprenait pas qui j'étais, comment je dis. Je me suis fait passer pour un psychologue d'une institution. Du coup, la fille commençait à évacuer, commençait à parler, parce que je lui disais que s'il y a le secret professionnel, ce que vous allez me dire, ça va rester entre nous, etc., etc. Comme elle a commencé à parler, elle parlait aussi de sa mère, qui essayait de les étouffer, parce que sa mère croyait que c'est de cette façon qu'elle peut préserver ses enfants. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que elle voulait tellement prendre le contrôle, donc elle étouffe toutes sortes d'expressions. Les enfants doivent dire ceci, doivent dire cela. Les enfants doivent faire ceci, doivent faire cela. Quitte à mentir, quitte à rajouter des choses qui n'existent pas. Mais tout simplement, elle croyait qu'elle protégeait ses enfants. Mais elle ne les protégeait pas. À partir du moment où cette jeune fille commençait à parler, donc elle évoquait aussi le comportement de sa maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman? Elle a été discuter avec sa fille, et sa fille lui a dit « Maman, c'est un professionnel qui me parle de ça, donc malheureusement, je ne peux pas t'en parler, parce que c'est entre lui et moi. » Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit « Ma chérie, celui qui t'a appelé n'est même pas un psy, absolument rien, on travaille ensemble. » Donc, est-ce que ça, ce n'est pas de la manipulation? Afin de pouvoir préserver, soi-disant, ou protéger, ou savoir ce que sa fille pense, à partir du moment où cette fille-là peut avoir des connaissances autres ou la liberté d'expression, que la mère, elle croyait pouvoir protéger sa fille, et donc elle la plonge aussi dans le silence et le méfie. Est-ce que protéger, parfois, n'est pas pervers? Est-ce que vouloir aider, parfois, n'est pas pervers? Quand on aime une personne ou qu'on a peur qu'elle nous quitte, cette personne, est-ce que ce n'est pas pervers? Parce que pour obliger une personne à rester avec nous, on peut la convaincre verbalement, on peut la convaincre avec des gestes et des actes. Non. Parfois, on rabaisse cette personne. On crée dans son esprit la peur et avoir peur de se retrouver toute seule. Reste avec la personne. Est-ce que cette personne-là est pervers ou cette personne-là est tout simplement protecteur? Voilà, donc, en gros, je vous ai donné deux exemples là pour comprendre ce que c'est que la perversité. Pour vous dire une chose, c'est que il y a une part de perversité en chacun de nous. Parce qu'on peut le voir de n'importe quelle façon. La perversité, on peut dire que la perversité, c'est faire du mal à l'autre. Oui, c'est ça la perversité. Mentir n'est-il pas pervers parce que ça fait du mal? Savoir protéger ou ne pas savoir protéger, la bonne manière de protéger, n'est-elle pas de la perversité? Dire à un enfant ce qu'il doit dire ou dire à un enfant ce qu'il doit faire,
soi-disant qu'on le protège, n'est-elle pas de la perversité? Apprendre à son enfant à se défendre avec le mensonge devant un juge, devant un avocat, à l'école ou ailleurs, n'est-elle pas de la perversité? Est-ce qu'on n'apprend pas le mensonge à cet enfant? Et on a dit que le mensonge qui crée du mal aux autres, c'est de la perversité, c'est de la manipulation. Est-ce que c'est de la manipulation positive? Est-ce que c'est de la manipulation négative? Donc un pervers, il ne peut pas naître pervers, il le devient. Parfois il le devient parce qu'on lui a fait du mal, parfois il le devient parce que ce sont ses propres parents, à travers leurs gestes, à travers leurs actes, à travers leur comportement, ils ont fabriqué chez eux des pervers. C'est pour ça qu'on voit maintenant dans notre société actuelle des parents qui sont abandonnés. Comment se fait-il qu'un enfant qui naît, les parents souffrent pour lui, les parents font tout pour son éducation, pour qu'il devienne intellectuel, avec un bon niveau, avec un bon salaire, avec un bon travail et un bon salaire. Comment se fait-il que cet homme-là, ou cette femme-là, ou cette personne-là, puisse arriver à ses fins et abandonner ses parents? Il y a quelque chose. Justement, ce quelque chose-là, c'est ce qui a fait que ses parents ont mal transmis l'information ou l'éducation à leurs enfants. Donc, ce qu'on donne à nos enfants, c'est ce qu'ils vont nous donner plus tard. En Europe, par exemple, un enfant, ou un homme, ou un jeune, un adulte, à ses 18 ans, il doit quitter la maison, avoir son studio et vivre de lui-même. C'est ce qu'on appelle de l'autonomie, c'est une très bonne chose. Sauf qu'à 18 ans, on coupe le lien familial. À partir du moment qu'on coupe le lien familial, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant-là, on lui a donné une éducation chez soi. Elle arrive dans un autre monde où il trouve c'est complètement différent. Il est livré à lui-même. Dans sa propre maison, auprès de ses parents, il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. À partir du moment où il vit tout seul, il boit, il fume, il fréquente quiconque. Il devient ce que sont les autres. Il essaye d'impressionner les autres pour pouvoir être comme eux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Un homme qui va voir le médecin parce qu'il est malade, il dit au médecin, « Ah non, 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 sur Internet, j'ai vu ça, en fait, ça parle de cette maladie, c'est comme ça. » On a pris le rôle de médecin, on a pris le rôle des ingénieurs, on a pris les rôles de tout le monde, alors que chacun de nous doit rester à son niveau. Chacun de nous doit choisir avec qui il doit être, avec qui il doit vivre. Sauf que ce qu'on donne à cet enfant, je parlerai encore de cette dame, ou de la plupart des parents, parce qu'à partir du moment où les deux parents divorcent, chacun essaye d'être le meilleur. C'est pas pendant que le couple est uni qu'on essaye d'être les meilleurs pour ses enfants. On attend le moment du divorce pour que le père puisse donner ce que veulent les enfants, pour juste qu'ils soient avec eux, la maman va faire autant. C'est à partir de là qu'on détruit nos enfants. On croit les aimer, on ne les aime pas. Ce que disait cette dame, elle disait, moi je ne prive de rien de mes enfants. Est-ce que donner tout à ses enfants, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'on les habitue à être autonomes? On les habitue à être dépendants. Quand on dit dépendant, on dit insatisfait. Quand on dit insatisfait, ce qui veut dire on a toujours besoin des autres. Manque de confiance, égoïsme, mensonge, manipulation. Le tout devient de la perversité. Parce que la perversité n'est pas tout simplement faire du mal à l'autre.
La perversité, c'est se faire du mal aussi. Donc un pervers souffre comme souffre sa victime. Donc, on va se poser la question, puisqu'on va dans un domaine où on ne comprend plus rien, c'est que l'amour a été troqué pour du matériel. À partir que l'amour a été troqué pour le matériel, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on devient menteur pour avoir ce qu'on veut. On devient manipulateur pour avoir ce qu'on veut. Et on devient agressif pour avoir ce qu'on veut. On voit cette guerre actuelle. Est-ce que tout ça n'est-elle pas de la perversité? Donc, je vous ai bien démontré que la perversité est en chacun de nous. Quand on a besoin de quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Il y a certaines personnes qui sont raisonnables, ils se disent, c'est pas grave, je prends ce que je veux, ce que je peux. Je n'irai pas au-delà. Il y en a d'autres qui disent, moi je le veux, je le prendrai à n'importe quel prix. Vous connaissez bien ces gens-là. À répondre à la dame tout à l'heure qui m'a écrit un message, elle m'a dit, voilà, quand on part chez nous, au bled, ils attendent toujours qu'on leur apporte quelque chose, soit de l'argent, soit du matériel. Mais quelque part, est-ce qu'on ne les a pas habitués? On ne peut pas se plaindre quand on habitue une personne. Cette personne-là a besoin de sa famille. Quand on a besoin de sa famille, on donne sans compter. Sauf que donner sans compter, c'est tout simplement habituer l'autre à l'insatisfaction. Si je vous donne tous les jours 1 €, au début vous allez me dire merci, par la suite vous allez trouver comme normal, et puis à la fin vous allez le voir comme une obligation, parce que le cerveau, il imprime ce qu'il a envie d'imprimer. Donc un service qui est devenu normal, le normal qui est devenu une obligation. Donc aujourd'hui quand on part au bled, et ce n'est pas le cas de tout le monde, Dieu merci. Donc quand on donne à ces gens-là, on leur donne, on leur donne, on leur donne, elle arrivera un moment où ils le perçoivent comme une obligation. Alors l'autre, ce qu'il dit, il dit, ça c'est de la perversité, puisqu'il me menace. Et me dit, si tu me ramènes pas, je te parlerai pas. Oui, c'est du chantage. Le chantage, c'est quoi? C'est de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? C'est de la perversité. Donc, on a fabriqué des pervers à travers nos actes, à travers nos faits et gestes. Donc, un dernier mot. Ne fabriquez pas de pervers, essayez d'être vous-même. Plus vous essayez de prendre la place de quelqu'un d'autre, plus vous allez être perdu. Je vous donne un dernier exemple. Quand vous voyez par exemple la société actuelle, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? À peine mariés, déjà ils divorcent. Il arrivera un moment où il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura que du concubinage. Tout simplement, ils vivent ensemble. Pourquoi? Quand on fait un effort pour l'autre, l'autre s'adapte à notre mentalité. Le jour où on essaye d'être nous-mêmes, l'autre personne dira « Ah, mais tu as changé ». Effectivement, j'ai changé parce que j'ai essayé d'être moi-même. Alors, si vous voulez ne plus fabriquer de pervers, essayez d'être vous-même. Soyez indépendant. Reprenez confiance en vous. Et essayez de comprendre chacun. Fuyez tout ce qui vous fait mal. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Et ben, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de répondre à vos questions. Bon, à la prochaine. Merci beaucoup.